Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un timelapse avec un réflexe. Je vais donc vous montrer en 3 étapes comment faire un timelapse. Première étape, le matériel. Alors tout d'abord, un timelapse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien un timelapse c'est une succession de photos qui ont été mises les unes à la suite des autres afin d'en faire une vidéo. Vous aurez donc besoin de faire des photos à intervalles réguliers et de figer votre appareil photo du début à la fin du timelapse. Pour prendre les photos à intervalles réguliers, vous aurez 3 possibilités. Soit cette option est directement intégrée dans votre boîtier, comme pour le Panasonic GH4 par exemple, soit il ne l'est pas. Et dans ce cas, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Petit 1, vous achetez une télécommande qui va vous permettre de faire ça. A noter que vous n'êtes pas obligé d'acheter celui d'une grande marque, n'importe quelle sous-marque fonctionne très bien et vous coûtera bien moins cher. Ou alors, petit 2, sachez qu'il existe des programmes à intégrer à son appareil photo et qui peuvent vous permettre de faire des timelapses. Par exemple, chez Canon, il existe un programme qui s'appelle Magic Lantern et qui va débloquer beaucoup de fonctions de votre appareil photo. Attention toutefois, dans des cas extrêmement rares, il est possible que ça fasse bugger votre appareil. C'est très rare, mais il faut le savoir. Donc moi, je suis sur cette 3e option, j'ai intégré Magic Lantern à mon Canon 60D, ce qui me permet de faire des timelapses. Voilà pour la partie programme. Maintenant, pour que votre appareil photo ne bouge pas d'un poil durant le timelapse, vous allez devoir utiliser un trépied de la marque que vous voulez, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que l'appareil photo ne bouge pas du tout. Deuxième étape, choisir un endroit et shooter. Faites un petit tour près de chez vous et choisissez un endroit. Pour faire un timelapse, il n'y a pas d'endroit prédéfini, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc baladez-vous, trouvez un endroit sympa et mettez-vous en place. Ensuite, il faut régler son appareil. En fonction du sujet que vous allez photographier, vous allez devoir espacer les photos de plus ou moins de temps. Je vous propose ici quelques repères à titre d'exemple. Une fois ces réglages effectués, vous allez pouvoir shooter en mode RAW. Réglez votre ouverture, votre vitesse et vos ISO si vous connaissez un petit peu la photographie. Sinon, restez en JPEG et en mode automatique, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas avoir le meilleur rendu possible, mais au moins, vous aurez quand même un timelapse. Pour savoir combien de photos vous devez prendre, sachez que le montage vidéo se fera en 25 images par seconde. Donc, ça veut dire que lorsque vous aurez pris 25 photos, ça fera 1 seconde en vidéo. À vous de voir maintenant combien de secondes durera votre timelapse. 3e et dernière étape, éditer. Pour éditer mon timelapse, moi je vais utiliser des logiciels qui s'appellent Lightroom et Final Cut Pro X sur Mac. Comme j'ai shooté en format RAW, je vais retoucher mes images à l'aide de Lightroom. Je vais donc me placer au milieu de mon timelapse et choisir une seule photo. Je vais ouvrir les ombres, diminuer les hautes lumières, rendre les blancs vraiment blancs et les noirs vraiment noirs, saturer un tout petit peu les couleurs et hop, voici ma photo qui a déjà un peu plus de punch. Voilà à quoi ça ressemble avant et voilà à quoi ça ressemble après la retouche. C'est uniquement ça l'intérêt de shooter en format RAW. Ensuite, je sélectionne tout, je synchronise mes réglages et j'exporte tout ça dans un dossier. Maintenant, on va sur Final Cut Pro X et on va faire de ces photos une vidéo. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet et on va choisir de définir le format d'après le premier plan vidéo. Ensuite, on va importer toutes nos photos dans le logiciel, puis on les glisse sur la timeline. Ensuite, on nous demande de choisir le format, on va cliquer sur personnaliser afin d'avoir une vidéo du même format que notre photo, puis on va choisir un débit d'image de 25 secondes. Par la suite, on va appuyer sur la touche Shift et Z afin d'avoir un rendu global de notre timelapse et on va appuyer maintenant sur CTRL plus D plus 1 et voilà, notre timelapse est terminé. Il ne nous reste plus qu'à importer. Alors moi je préfère le codec Apple ProRes 422 HQ car je trouve que ça me permet de préserver un maximum de qualité d'image, mais si vous trouvez que c'est trop lourd, vous pouvez exporter en H264. Voilà, donc maintenant on a un timelapse qui est dans son format original et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir l'intégrer à n'importe lequel de nos montages et faire des mouvements de caméra. Moi ce que je fais c'est que chacun de mes timelapses, je les mets sous ce format là, je les garde dans mon disque dur et lorsque j'ai besoin de les utiliser pour un montage, je peux les intégrer et faire des mouvements de caméra ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Bisous.